livre de la Révélation, même les propres livres de Genèse. Donc, nous reprenons notre message. Donc, vous devez savoir, dans les Écritures, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que personne ne peut pas avoir l'accès de connaître sans la révélation divine. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de livres comme Apocalypse, comme de Daniel, même aussi livres de Genèse et plusieurs livres dans la Bible. Ils parlent des paraboles. Si vous n'arrivez même pas de comprendre cela, il sera pour vous très difficile de comprendre même les messages prophétiques. Parce qu'il y a des fois, il parle de bêtes, qu'il avait 10 cornes. À des fois, il parle d'arbres qui étaient belles, livre d'Ézéchiel. C'est pour cela que nous avons besoin de ces hommes-là, des hommes de Dieu, qui ont reçu un don de Dieu d'interpréter, parce que ce n'est pas tous les pasteurs qui ont cette capacité d'interpréter les mystères bibliques. Ce n'est pas tous les pasteurs. Voilà. Daniel, il a vécu avec ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, c'était des compagnons de Daniel. Mais ces hommes-là, ils n'avaient même pas les mêmes dons que Daniel avait. Et c'est pour cela, s'il y a un serviteur parmi vous, que Dieu, par sa grâce, l'accorde cet mystère, ou cet don d'interpréter des énigmes prophétiques, les énigmes prophétiques, parce que comme je parle portugais des fois, ça peut arriver que je mélange tous les deux langues. Et si Dieu vous accorde cet homme de Dieu-là, vous devez remercier Dieu. Bon, pourquoi je dis que je vais parler sur le péché originel, mais je ne vais pas commencer tout de suite parce que vous n'allez rien comprendre. Ce que je vous dirai tout simplement, je vous montrerai que dans la Bible, il y a des choses qui sont cachées pour une certaine génération. Non, nous allons aller d'abord dans les livres de Daniel. Daniel, je suis au chapitre 12. Vous allez voir que ce n'est pas aujourd'hui que ces choses, ça a commencé. C'était déjà plan de salut, plan de Dieu. Il a caché beaucoup de choses pour l'église des temps de la fin. Et c'est pour ça, dans ces autres écritures, la Bible dit, beaucoup de prophètes, ils pensaient de voir ces choses, mais Dieu avait caché. Dieu avait caché ça. Il n'a pas donné accès de connaître tous ces mystères. Et c'est pour cela, si nous regardons ici dans les Bibles, dans les livres de Daniel chapitre 12, regardez au verset 4. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Mais Daniel, Dieu a ordonné afin qu'il scelle les livres. Donc, Dieu a réduit les capacités de Daniel d'interpréter la vision ou des visions. Parce que même les prophètes, ils ne savaient même pas ce que Dieu voulait faire. Ils demandaient. Si vous regardez le livre de Daniel, vous allez voir que plusieurs places que Daniel demandait, cherchait à connaître ces choses. Si je veux monter au verset 8, écoutez. J'ai entendu, mais je ne compris pas. J'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Vous voyez, Daniel aussi voulait comprendre, connaître ces choses. Et la Bible dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Pourquoi jusqu'au temps de la fin? Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Les méchants, voilà, feront le mal
aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Donc ici, nous voyons que seulement ceux qui auront l'intelligence. Et quelle intelligence il s'agit? Ce n'est pas ça que nous prenons à l'école. C'est l'intelligence divine. C'est l'Esprit Saint. Et c'est ça, si vous regardez la parole de Jésus-Christ, il a dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, il vous enseignera en toutes choses. Donc, quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu sonde même ce qui est dans les profondeurs de Dieu. C'est pour cela que nous avons besoin des hommes de Dieu, nous avons besoin des pasteurs qui nous enseignent la parole de Dieu. La parole était scellée, cachée, jusqu'au temps de la fin. Bon. Aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin, parce que nous sommes presque nous sommes allés à la septième jour, parce que Dieu s'est reposé à 7e jour. Et si vous regardez prophétiquement, vous allez voir aussi que il nous reste le dernier millénaire. Parce que souvent je dis, la Bible a dit qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. C'est ça que dit les Écritures. Mais par contre, la Bible a dit, Dieu s'est reposé à 7e jour. Mais si vous regardez les périodes prophétiques, prenant le temps d'Adam jusqu'à Abraham, vous allez voir que ça a passé 2000 ans. 2000 ans, ça veut dire 2 jours. Parce que 1000 ans, elle est comme un jour. Alors, depuis le temps d'Abraham, temps d'Adam jusqu'à temps d'Abraham était 2000 ans. Du temps d'Abraham jusqu'à temps de Jésus-Christ, c'était 2000 ans, ça nous fait 4000 ans, ça veut dire 4 jours. Le temps de Jésus-Christ jusqu'à nous, ça nous fait 2000 ans, ça fait 6 jours. Donc, ça veut dire qu'il reste le dernier millénaire, que nous sommes déjà dans ce dernier millénaire. Nous sommes presque au temps de la fin. Et c'est pour cela que Dieu aussi, il veille pour sa parole. Il envoie les hommes de Dieu pour commencer à expliquer ces mystères. Bon, ce mystère qui est caché. Dieu doit utiliser les hommes de Dieu pour les révéler. C'est pour cela que quand on parle du problème de péché originel, péché originel, c'était un acte sexuel. Nous devons le dire clairement. Mais c'était quelque chose qui est dangereux parce que ça provoquait une race méchante sur la terre. Vous voyez, il y a des hommes qui le demandent. Mais non, pourquoi ce n'est pas été écrit? Mais ici, nous voyons que la Bible a dit que sceller les livres jusqu'au temps de la fin. C'est ça qui avait originé les races des méchants. Ça veut dire quoi? Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas donné ordre pour que l'homme se connaisse sexuellement. C'était encore quelque chose qui était tabou. Il ne savait même pas. C'était quelque chose qui était tabou. Bon, Satan, c'est lui qui les a révélés cela. C'est le serpent qui les a révélés. L'homme ne savait pas. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sang. Pourquoi le sang? Est-ce que vous n'arrivez pas de se poser la question pourquoi nous devons être sauvés pour le sang? Et je vous donne un verset. Parce que si vous ne comprenez même pas toutes ces choses que je viens vous dire, vous n'allez pas comprendre l'origine des démons, ni l'origine des satanistes, ni des sorciers. Vous n'allez pas comprendre ça. Parce que c'est là que quand Dieu avait créé la terre, il y avait des magiciens, il y avait des sorciers. Non, il n'y avait pas. Mais où ils sont venus?
c'est pour cela, nous devons expliquer ça clairement, afin que si quelqu'un il est saisi pour un esprit de sorcellerie, il doit se révolter. Écoutez bien. Regardez ce qui se passe quand le mariage est consommé, ou quand l'homme commet acte de la sexualité avec une femme. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe après. Je suis 1 Corinthiens chapitre 6, je monte, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour faire les membres d'une prostituée? Question. Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostitution ou celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est-il dit, les deux deviendront un seul chair. Donc les seules chairs là que l'homme doit devenir avec sa femme quand ils ont commis, quand ils passent d'un acte sexuel. Soulignez bien ce que je voulais dire. Donc vous faites même corps avec votre partenaire pendant que vous dormez ensemble dans cet acte. Alors, quand vous faites même corps avec ton partenaire, ça veut dire tu es droit de les réclamer comme ta femme, parce qu'il est dit les deux, ils seront même corps. Mais écoutez ce que Satan avait fait. Satan, il a découvert la femme autrui. C'est pour cela, si vous regardez Dieu parler de la grossesse, Dieu parlait pour des postérités. Mais comme c'était des choses cachées, que personne ne les prêchait, ça, j'ai commencé à parler pour le péché originel. Ça nous prendra peut-être 3, 4, 5 thèmes. Parce que là, ça cache beaucoup de mystères, frères. Donc, si nous allons aller là-bas, dans les livres de Genèse, vous allez voir que c'était quelque chose de très difficile pour comprendre ça si vous êtes tellement charnel. Alors, je suis au chapitre 3 dans les livres de Genèse. Quand vous dites le fruit, pourquoi ils ont mangé les fruits? Mais le fruit, c'est prophétique. C'est prophétique. Fruit, c'est prophétique. L'arbre, c'est prophétique. Parce qu'il y a des pays qu'on appelle prophétiquement comme un arbre, comme un figuier. C'est Israël. Nous aussi, nous sommes des arbres. Donc la parole prophétique s'interprète prophétiquement. Bon, ici, nous allons voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui était trop bizarre. Pour aller très vite, je suis au verset 13, quand Dieu a appelé Adam répondit que je me cache parce que je suis nu. Dieu a demandé à Adam, qui t'a dit que tu es nu? Donc toi, tu manges le fruit, après tu vas reconnaître que tu es nu. On m'a répondu, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et que j'y mange. Ça, c'est prophétique. Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit. Voilà, la mot séduction. Et regardez dans votre dictionnaire, ça veut dire quoi? Et j'ai mangé.
L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça, c'est prophétique. Parce que les serpents là, ils mangent des souris, ils mangent des insectes. Vous voyez? Il s'agit de quel serpent qui va manger des poussières. Et que veut dire poussière? C'est ça le problème. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donc si le serpent il peut être mon ennemi, le serpent là ne peut pas être mon ennemi. Mais quel ennemi? Ça veut dire les gens qui vont vivre ensemble. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Vous voyez, il parle de ta postérité première. Il a cité là, ta postérité, parce que Dieu savait déjà que Ève, il avait déjà la postérité du serpent. Je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et te blessera les talons. Là, il parle déjà des promesses de Christ. Donc seulement les postérités des femmes. Donc une postérité qui n'a pas été donnée à un homme qui va craser la tête du serpent. Donc, ce n'était pas semence qui viendra à un homme. Mais la Bible dit la postérité de la femme. Une fois que la femme ne porte pas, il n'a pas en elle une semence. Comment il va avoir une postérité? Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, c'est des choses prophétiques. Alors, pourquoi je suis en train de les prêcher? Parce que pour éliminer tous les tabous dans ces derniers temps de la fin. Et la Bible dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec la douleur, et tes désirs se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà ici. Regardez comme le verbe est conjugué. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, parce qu'il était déjà en grossesse, il était déjà enceinte. Tu enfanteras. C'est une parole prophétique. Il a dit que tu enfanteras avec les douleurs et tes désirs. Quel désir? Quel est le désir? Vous allez voir que les femmes qui ont vraiment beaucoup de désirs, les désirs se porteront vers ton mari. Une femme qui est vraiment bonne épouse, qui est mariée, ne pourra pas aller chercher d'autres hommes. Pendant que quand il y a dans cette union de mariage, ne pourra pas laisser sa maison pour aller coucher ailleurs comme les autres le font. Ils n'ont même pas peur. C'est pour ça la terre est remplie de l'iniquité à cause de cela. Tu se mélanges avec tous les hommes. Tu fais même corps avec tous les hommes que tu vis au travail, partout où tu vas. Tu es victime de l'enfer. Aucun moyen d'être sauvé. La femme doit marier une fois. Ici se cache même la révélation des mariages et divorces. Ici, dans cette verset. Quel a tes désirs se portera vers ton mari. Il y a des autres qui vont dire que quel désir? Mais désir sexuel que la Bible parle ici. Comme Dieu quand il avait dit à Abraham, à la même époque je viendrai, ta femme, il y aura un enfant qui s'appellera Isaac. Sarah, dans les cuisines, se pose la question, il disait, est-ce que mon mari, il a toujours les désirs? Parce qu'il était déjà vieux. Vous voyez? Il était déjà vieux. Donc voilà, mes frères, là c'est l'origine de toutes sortes de malédictions que la terre subit aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes sauvés par le sang. Et je vais continuer. Ça, c'est la première partie que je suis en train de prêcher. Je reviendrai à la deuxième partie. Et il a dit à l'homme,
que la terre était maudite à cause de toi. Il a dit ça au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet de laquelle t'avais donné ce ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ici, c'est là que nous voyons que la force de travail, pour manger, tu dois beaucoup travailler. La peine de travail. Et voilà la raison. Bon. Dieu, maintenant, il doit frayer les chemins pour laisser que l'homme reste à contact avec lui. Mais comment? Il a tué déjà un animal. Si vous montez, vous allez voir qu'il a pris les peaux des animaux pour revêtir les deux hommes qui étaient nus. Sinon, j'ai déjà prêché le mystère des jardins d'Éden. Mais comment c'est possible dans les jardins d'Éden, Satan aussi entré? Tout ça, c'était mystère. Satan entrait là-bas dans les jardins d'Éden une fois qu'il était chassé déjà au ciel. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin des hommes de Dieu avec beaucoup de révélations spirituelles. Et cet animal qui était innocent, Dieu prend maintenant les peaux des animaux pour revêtir l'homme. Ce qui voulait dire que celui qui est mort pour toi, c'est celui qui est péché. Celui qui avait commis le péché, c'est cet animal que j'ai tué. Mais vous, vous êtes innocent. C'est prophétique. C'est pour cela Dieu avait rejeté les offrandes de Caïn. Parce que ce n'est pas été les offrandes que Dieu cherchait. Et à cause de ce message de péché originel, ça va nous ouvrir l'intelligence de comprendre dans la Bible plusieurs choses que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été expliqué. À des fois, quand vous écoutez ça, tu peux se scandaliser. Mais je prêche la Bible. Donc, comme je dis que ça, c'est la première partie que je suis en train de dire, que je suis en train de prêcher. Je vais continuer pour la deuxième partie. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui nous disent qu'il y a des sorciers inconscients. Sorcellerie inconsciente. Ils disent qu'ils commencent à voir les songes comme ça, dimanche. Ce n'est pas consistant comme enseignement. À ceux qui étaient des magiciens, des sorciers qui sont abandonnés ces pratiques, ils sont venus vers le Seigneur. Ce n'est pas vraiment un élément consistant. Nous allons voir d'abord. Je crois que dans la prochaine deuxième partie, je vais expliquer l'origine de la sorcellerie de magie et pourquoi même ceux qui ne vont pas à l'église, qui sont dans leur maison, ils sont déjà condamnés à cause de péché là, à cause de ce péché. Même les enfants qui sont nés, ils naissent déjà avec ce péché. Parce que ça a changé totalement l'homme par rapport à la nature. Au lieu que l'homme garde la nature de Dieu qui est sans péché, l'homme a commencé à pécher facilement et l'homme il est devenu incrédule devant Dieu à cause des semences que l'homme avait reçues. C'est pour ça que nous avons les incrédules. Et la Bible dit, regardez, les magiciens, les sorciers, ceux qui étaient dans l'œuvre des ténèbres, ils disent que la sorcellerie est consciente, c'est quand vous voyez des rêves
Quand vous voyez des rêves bizarres, c'est ça. Non. Premièrement, écoutez-moi bien. Vous tous que vous étiez des magiciens. Magie, c'est autre chose. Être prédicateur de Dieu aussi, c'est autre chose. Je suis dans les livres de Samuel. Peut-être je vais terminer ici pour venir dans les prochaines étapes. Ou suivez-moi dans les prochaines étapes parce que nous avons plus de temps. Souvent, si vous regardez que mes prédications portent à peu près 30 minutes. Alors, je ne peux pas aller plus. Donc, pour gagner du temps, pour vous, vous allez suivre cette prédication pour écouter et de comprendre. Parce que si je voulais lire le texte, je n'aurais même pas le temps de le finir pour l'expliquer. Mais moi, tout de suite, je vais retourner, je vais commencer la deuxième partie. Pour dire que, pour vous expliquer l'origine de la sorcellerie dans nos vies, dans nos familles, et ce qu'on vit quotidiennement. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. you.